Nicolas Martiquet, Georges Gallet, bonjour. Merci d'être là sur le plateau TV de BA06 Event. Ce que je vous propose tous les deux, c'est de vous présenter rapidement, présenter vos entreprises pour un peu resituer vos activités. Nicolas, si tu veux commencer. Bonjour, Nicolas Martiquet. Chez Intellicore, on développe des applications multi-écrans pour différents secteurs, donc des applications très innovantes dans les secteurs de la télé, des médias, du sport principalement. Georges. Oui, Georges Gallet, donc Société Vulog située à Nice. Nous développons des solutions pour l'autopartage, le car sharing, qui sont implantées sur différentes villes et différents pays du monde. D'accord. Alors, vous avez une histoire intéressante par rapport à BA06. Vous êtes là depuis le début. Nicolas, tu as participé au premier BA06 il y a 4 ans. Vous étiez des petites startups, des entreprises innovantes, comme on les appelle ici. Aujourd'hui, vous êtes là en tant que donneur d'ordre, au même titre que Orange, que Veolia, que Balitran, donc des sociétés établies. Comment passe-t-on finalement de ce statut d'entreprise innovante à un statut de donneur d'ordre? Georges, si tu veux commencer à répondre. Oui, on est vraiment dans l'innovation. C'est-à-dire que pour être innovant, il faut être tout le temps devant, tout le temps en course. Et il est certain que quand on est dans un métier et qu'on veut être bon dans ce métier, on ne peut pas tout faire. Donc il faut trouver autour de soi des sociétés spécialisées avec qui on peut travailler en collaboration. On dit travailler en meute, mais on travaille en réseau en fait. Et c'est avec ces petites sociétés qu'on peut trouver des accélérations pour répondre à des appels d'offres grands sur lesquels il faut être très rapide et il n'est pas question d'intégrer toutes ces technos chez soi. Voilà. Nicolas, donc encore une fois, comment fait-on pour passer de ce statut de I à ce statut de donneur d'ordre? Oui, tout à fait. Effectivement, on garde ce besoin d'avoir autour de nous un tissu d'entreprises qui sont capables de nous apporter cette innovation, puisqu'on sera toujours une entreprise innovante. On n'a pas quitté ce statut. Simplement, on a eu une croissance grâce à BA06 entre autres. On a fait une levée de fonds grâce à BA06 entre autres. Et aujourd'hui, pour nous, c'est aussi un petit peu légitime de renvoyer l'ascenseur, puisqu'on sait que BA06 fait partie des événements qui nous ont permis de changer de statut. Et donc, aujourd'hui, pour nous, c'est assez naturel de rester dans cet écosystème et d'y jouer un rôle différent par rapport à notre évolution. Alors Nicolas, tu nous parles de levée de fonds. Georges aussi, tu as levé des fonds récemment. Est-ce que la levée de fonds, c'est un phénomène d'accélération? Ça fait justement passer la start-up à un niveau différent, Georges? Sans aucun doute, c'est le levier qui permet d'avoir cette vision à 3, 6, 9, 12 mois, qui permet de bien réfléchir et de se dire où est-ce que je m'investis, où est-ce que je ne m'investis pas, qu'est-ce que je vais déléguer, avec qui je vais travailler. En particulier, cette dynamique locale est très importante, puisque prendre l'avion tous les jours pour aller travailler avec une société norvégienne, c'est beaucoup plus simple de travailler avec Intellicore qui est à Sofia. On se connaît, on est introduit, on a cette étiquette BA06 qui va nous faire dire il n'y aura pas de coup fourré, je dirais vulgairement, puisque forcément c'est le réseau. Donc tout ça fait que c'est essentiel. Nicolas, ton expérience de la levée de fonds, est-ce que ça a été vraiment un facteur d'accélération? Oui, totalement. Mécaniquement, on se pose des questions qui sont d'un ordre totalement différent. On n'est plus en train de chercher à chaque fin de mois comment on va joindre les deux bouts. On peut effectivement, comme dit Georges, commencer à raisonner à 12 mois et à investir de manière plus structurée et avec plus d'anticipation. Alors, est-ce qu'avec cette levée de fonds, est-ce qu'avec cette étiquette de donneur d'ordre, est-ce qu'il y a des responsabilités? Est-ce qu'on vous pardonne moins de choses en quelque sorte? On dit souvent une start-up, elle est dans une phase d'apprentissage, alors tout n'est pas parfait, les produits ne sont pas toujours à 100%. Est-ce qu'avec ce nouveau statut, encore une fois, est-ce qu'il y a des responsabilités? Est-ce que vous sentez une pression en quelque sorte? Nicolas? Oui, je dirais que oui. Peut-être un peu schématiquement, je dirais que quand on était avant la levée de fonds, schématiquement, on n'avait rien à perdre. C'est-à-dire que l'échec était plutôt la norme et le succès l'exception. Une fois qu'on a levé les fonds, ça devient exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'on a les fonds et donc on a entre guillemets plus aucune excuse. Maintenant, tout est censé être là pour réussir et donc la pression est incontestablement plus grande. Ouais.
Georges? Oui, je dirais un peu la même chose. C'est-à-dire que si on prend l'international, par exemple, donc notre objectif, c'est l'international. Donc ça veut dire aussi que les partenaires que l'on a localement réussissent. Si on travaille avec un partenaire local qui serait une start-up qu'on vient de découvrir et qu'elle échoue à cause de nous, c'est embêtant. Ça fait une responsabilité double, en fait. Et donc on est un peu responsable de notre succès et qui entraînera celui des autres. Très bien. Est-ce que... je reviens un peu sur la levée de fonds parce que c'est un acte majeur, c'est vraiment dans votre évolution. Est-ce que ces levées de fonds ont été faites avec ce qu'on appelle des fonds d'investissement institutionnels? Est-ce que ce sont des business angels? Comment s'est structuré un peu cet investissement, Georges, en quelques mots? Oui, nous, on a un projet qui est lié un petit peu à la politique de la ville, donc à la mobilité, à l'environnement, au développement durable. C'est notre ADN. Donc on a souhaité travailler avec des fonds institutionnels. D'accord. Donc on a contacté donc, des fonds régionaux, parce que pour nous c'est vraiment important, donc la région PACA, et puis BA06 qui a été un accélérateur, je dirais. Donc c'est vraiment des fonds institutionnels et locaux qui nous ont permis de faire cette levée de fonds qui était un succès. Nicolas, je crois que l'expérience est un petit peu différente. Un petit peu différente et peut-être de nature à rassurer pas mal d'entreprises innovantes sur le fait que tout arrive. On avait lancé l'application d'Alain Ducasse, le chef cuisinier multi-étoilé. Cette application, on avait fait un article dans Nice Matin, et je crois grâce à BA06 d'ailleurs. Et le responsable d'un fonds londonien, de passage en week-end à Antibes, a lu cet article et nous a appelés. On n'a pas cherché de fonds en fait. Bon, ça c'est une belle histoire. Une belle histoire. C'est l'exception, effectivement. Encore que, quand on arpente les couloirs de BA06 aujourd'hui, je pense qu'il y a quelques belles success stories comme ça de financement qui se sont faites ici, des rencontres, ou alors grâce effectivement à la couverture presse que BA06 Event permet. Est-ce que, aujourd'hui, concrètement, vous recherchez quelque chose de particulier dans vos partenariats? Est-ce que vous êtes à la recherche d'une technologie? Est-ce que vous êtes à la recherche de services? Voilà. Qu'est-ce que vous êtes venu chercher au-delà du parrainage et effectivement du côté grand frère un peu de votre démarche? Est-ce que vous êtes venu chercher quelque chose de concret? Un contact maintenu et soutenu vis-à-vis de l'écosystème local. Nous, on savait à l'époque où on était entreprise innovante quel était le rôle qu'on pouvait jouer pour les donneurs d'ordre et quel était le type d'innovation qu'on pouvait leur apporter. Et on était tellement conscient qu'aujourd'hui on va chercher ça parce qu'on sait que être capable de continuer d'innover par nos clients, ça passe par le fait de rester à l'écoute de tout ce qui se fait chez les entreprises innovantes locales. Et ce qu'on attend, c'est ça, c'est de rester au contact de cette innovation. D'accord. Pour être sûr de ne pas perdre ce contact-là nous-mêmes, quoi. Georges? Oui, un petit peu de la même façon, c'est-à-dire qu'on est dans le numérique, dans la mobilité. Donc on cherche des partenaires, tous les gens qui seront, puisqu'on est dans la multimodalité, c'est-à-dire tous les gens qui vont travailler sur des sujets comme l'information sur les bus, l'information sur les parkings, sur les aéroports, sur les avions, etc., qu'on ne fera pas, on ne fera jamais. Par contre, on peut être partenaire avec eux. Et puis après, il y a dans la chaîne de valeur, il y a tous ces aspects de big data, on dit, c'est-à-dire de gestion de données massives, où là c'est pareil, on ne pourra pas tout faire. Donc il y a des startups ici qui sont assez pointues là-dedans, donc avec qui on peut travailler. Deux dernières questions. Une un petit peu rigolote, mais vous êtes arrivé ce matin, on a des très belles bâches devant ce bâtiment magnifique de la CCI Boulevard Carabassel qui nous accueille aujourd'hui. Et vous avez les logos en fait, de tous les partenaires, tous les gens qui participent. Vous avez les logos des entreprises innovantes, et puis vous avez les logos des sponsors, et puis vous avez les logos des donneurs d'ordre. Est-ce que de voir vos logos à côté de Schneider Electric, Orange, est-ce qu'il y a une certaine fierté quand même avec du chemin parcouru, Georges? C'est juste ce qui m'ennuie, c'est que mon logo il est en dessous de Schneider. On l'a bien pris au-dessus de Schneider. Nicolas, une fierté? Pas plus que ça, je dois avouer, non, on n'est pas... On reste sur l'humilité. Ouais, c'est ça. Non, on n'est clairement pas venu pour ça, non. Oh, d'accord. Alors, une dernière question. Si vous aviez chacun un conseil à donner à ces jeunes startups, il faut savoir que vous existez depuis un certain nombre d'années, vos deux entreprises. On a aussi ici des startups qui viennent de démarrer. On a quelques entreprises qui sont même encore en incubation, en mode projet, quelques entreprises fascinantes dans le monde de l'industrie, des green tech, des services ou des TIC.
Voilà, donc essayez de vous rappeler il y a quelques années en arrière, je pense que c'est encore très bien dans votre esprit, un conseil, chacun pour ses entrepreneurs, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour réussir? Nicolas. Moi, je dirais le conseil principal, c'est de s'assurer dès le début, et en particulier pour ceux qui démarrent tout juste, de se mettre tout de suite, de se confronter immédiatement aux clients, de confronter immédiatement les bonnes idées qu'ils ont à ce que leurs clients en pensent, et d'être capable de rectifier le tir aussi souvent que possible, avec la fréquence la plus élevée possible. Surtout pas s'enfermer pendant 6 ou 12 mois à développer un produit et à dire à la fin, voilà mon produit, je le vends. Il ne faut pas attendre d'avoir le produit pour vendre, au contraire, il faudrait presque attendre d'avoir le client pour développer, même si évidemment ça ne marche pas comme ça, mais en tout cas il faut savoir remettre le curseur plus près du commercial autant que possible. Et d'ailleurs c'est un petit peu le rôle que j'essaie de jouer aussi en tant que donneur d'ordre aujourd'hui, c'est-à-dire de pas seulement venir pour commander, mais venir pour donner un avis pertinent, et si jamais je ne me comporte pas différemment sous prétexte qu'on est à BA06. Je me comporte comme un vrai client parce que je pense que c'est un plus grand service à rendre à la start-up que de juste dire ouais c'est génial ce que tu fais. Juste Georges, avant de te donner la parole, pour rebondir sur ce point, on a eu hier en ouverture de BA06 la chance d'avoir une conférence sur la Startup Nation, Israël, le miracle israélien, au C2EI, au Centre européen d'entreprise et d'innovation. Et effectivement, le plus grand point, c'était effectivement que les Israéliens n'ont pas le choix. Ils sont orientés tout de suite marché. C'est du lean management où vraiment ils font ce qui s'appelle un MVP, un produit minimum viable qui permet d'accéder au marché. Et c'est le secret de ce pays. Donc c'est super finalement que vous arriviez si vous pouvez véhiculer ça tous les deux vis-à-vis des startups. Trop de startups françaises aujourd'hui sont dans ce cas de l'ingénieur qui développe un produit tout seul dans son garage et qui finalement ne fait pas attention ni à ses concurrents ni à l'existence du marché. Georges, un autre conseil. Oui, en fait je reviens là-dessus. J'étais en Israël aussi. Il y a de la science derrière et donc on sort de ça et puis on se dit c'est génial mon truc, mais pourquoi ils ne le veulent pas? Donc moi le conseil que je donne c'est faites de l'alimentaire. Ah oui. C'est pas bon et tout, mais comme disait Nicolas, vendez quelque chose, n'importe quoi, parce qu'en fait on a visé trop haut, souvent, un produit trop performant, trop perfectionné, raffiné, et du coup on se dit bah, c'est le marché qui n'est pas prêt. Pas du tout. Il faut accompagner le marché et faire de l'alimentaire, c'est-à-dire si c'est des casseroles qu'il faut vendre, il faut vendre des casseroles. À la limite, hein, je dis ça comme ça. Mais... D'accord, donc garder le cap de son rêve, voilà, ouais. de ce qu'on veut atteindre, mais passer par des phases alimentaires pour pouvoir nourrir l'entreprise, pour pouvoir payer ses factures. Ouais. Nicolas, tu veux rebondir là-dessus? Oui, il y a une autre raison pour justifier ça, c'est que généralement dans l'innovation, l'année N, si c'est vraiment une bonne idée, il y a peu de chances qu'elle reste une innovation pendant un an. Donc si on développe tout seul dans son coin une idée qui est super innovante en 2014 et qu'on la lance en 2015, il y a des chances qu'en 2015 elle soit plus innovante, soit pas une bonne idée. Mais oui. En tout cas, si c'était une bonne idée, elle restera pas innovante longtemps parce que d'autres le feront. Donc il faut vite se mettre sur le marché, vite vendre, même quelque chose un produit minimum viable, c'est exactement ça, même quelque chose de plus réduit que l'idée ultime qu'on s'en fait, mais au moins aller sur le marché parce que sinon, il n'y a pas d'avenir. Nicolas Martiquet, Société Intellicor, Georges Gallet, Société Vulog, des fleurons des startups 06 qui sont devenus maintenant les donneurs d'ordre. C'est un grand plaisir de vous avoir aujourd'hui à BA06. Passez une excellente journée et merci d'être venu sur ce plateau télé. Merci BA06. Merci. Au revoir.